Le port de Casablanca est aujourd'hui confronté à une congestion inédite. Des centaines de navires attendent parfois plusieurs jours, voire semaines avant de pouvoir décharger leurs marchandises. Parmi eux, de nombreux céréaliers transportant des produits stratégiques pour l'alimentation du pays. Si le gouvernement évoque des conditions climatiques exceptionnelles, elle assure que l'approvisionnement national reste maîtrisé. Les professionnels s'inquiètent de coûts logistiques en hausse et de tensions croissantes sur toute la chaîne d'importation. Pour en parler, nous sommes avec Mohamed El Jouadi, président de l'association marocaine des armateurs. Il est en direct de Casablanca avec nous. Mohamed El Jouadi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors, nous venons de le dire, depuis plusieurs mois, les navires s'accumulent au large de Casablanca. Quelle est aujourd'hui l'ampleur réelle de cette congestion ? Écoutez, la congestion demeure toujours la même et s'est aggravée pendant les vacances de l'Aïd, parce que simplement le port, pendant ces vacances-là, a tourné à régime bas. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, la congestion est encore empirée. Alors, les professionnels parlent désormais d'une congestion structurelle. Est-ce que nous sommes sortis du simple épisode exceptionnel ou pas ? Non, on n'est pas sorti et je ne vois pas de signe que l'on va sortir à très court terme parce que, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, la congestion aujourd'hui est devenue quasiment structurelle, pour ne pas dire structurelle, et simplement parce qu'il est dû à des paramètres qui sont structurels. Et donc, pour en sortir, il faut des réponses structurelles et pas juste disons, des décisions un petit peu hâtives comme ça, mais donc il faut des réponses Justement, structurelles. selon vous, quels sont ces paramètres ? Quelles sont aujourd'hui les principales causes de cet engorgement ? D'abord, il y a, comme vous l'avez dit, il y a des paramètres ou des facteurs conjoncturels. Je citerai deux qui sont les principaux. Le premier, il est dû aux intempéries climatiques. Ça paraît un petit peu bizarre. Aujourd'hui, on en parle encore, alors qu'on est en plein été presque. Il faut quand même dire que cette année, nous avons connu de longues périodes d'intempéries et qui ont forcé le port de Casablanca et d'autres ports du Maroc à fermer pendant longtemps. Si je ne me trompe pas, le port a été fermé près de 60 jours. Et donc, pour récupérer tout ce temps-là, ça demande beaucoup de temps, sachant que le port auparavant tournait presque à plein régime, à 100% de sa capacité. Et donc, chaque jour de congestion viendra compliquer la situation. Le deuxième facteur qui est aussi conjoncturel, c'est celui des conflits géopolitiques qui sévissent dans le Moyen-Orient. Et donc, ceci a fait en sorte que beaucoup de flux de marchandises, au lieu de transiter par le détroit d'Ormuz, par le canal de Suez, ils ont fait le tour, ils ont contourné le cap de Bonne-Espérance de l'Afrique pour venir débarquer leurs marchandises à Tanger. Et donc, on a constaté qu'il y avait un grand flux d'échanges entre Tanger et Casablanca. On parle de cabotage, donc de transfert entre deux ports nationaux. Ceci a généré un volume supplémentaire au port de Casablanca et donc il a mis plus de pression. Donc ces deux facteurs sont conjoncturels, mais il y a des facteurs qui aujourd'hui sont quasiment structurels. Je dirais d'abord le premier, on le sait et maintenant c'est lié aux intempéries, c'est lié au changement climatique qui de facto le Maroc connaît donc de longues années de sécheresse qui se traduisent, qui ont pour conséquence directe, c'est donc une pénurie et un manque en produits céréaliers. Et en produits céréaliers, donc le Maroc doit s'approvisionner et depuis longtemps, donc le flux et le trafic des produits céréaliers a beaucoup augmenté. Et donc depuis longtemps, on vit cette congestion particulièrement sur ce segment d'activité. Alors, Un autre c'est l'une des causes, vous l'avez dit, les conditions météorologiques, mais il y a aussi que cette congestion intervient dans un contexte vous l'avez dit, de forte hausse des importations et des exportations marocaines. C'est Le l'autre point que paradoxe, j'ai ajouté. oui, le paradoxe n'est-il pas que le Maroc souffre aujourd'hui d'un afflux de trafic
lié à son attractivité économique croissante? C'est effectivement, c'est le point structurel. L'autre facteur qui explique cette conjonction, effectivement, le Maroc, maintenant on le sait, selon le ranking, le dernier ranking industriel, le Maroc est le leader industriel de l'Afrique. Cela veut dire qu'il y a un grand flux qui se traduit par de grands flux commerciaux à l'import comme à l'export, de produits manufacturés, et cela veut dire qu'il y a beaucoup plus d'échanges sur le commerce international. Et ces échanges, vous le savez très bien, ils passent quasiment à 98% par les ports et en particulier par le port de Casablanca et de Tanger. Il y en a d'autres. Et forcément, ça a donc mis plus de pression sur les capacités portuaires existantes. Alors, en parlant de capacités portuaires existantes, est-ce que le port de Casablanca ou bien le port de Casablanca continue-t-il, on va dire, d'assumer des fonctions qu'il ne devrait plus être seul à porter? Écoutez, je dirais que plutôt le port de Casablanca a commencé à donner des signaux depuis quelque temps comme quoi il est arrivé à maturité. Et donc, il tournait déjà depuis 2 ans, 3 ans à presque quasiment 100% de sa capacité. Et je dirais que peut-être qu'il fallait maintenant repenser la mission de ce port qui aujourd'hui, je le rappelle, c'est un port, comme on dit dans le jargon, multipurpose, c'est-à-dire à multi-usage. Il traite un grand nombre de flux de marchandises. Ça va de produits céréaliers, des rouliers, des containers et j'en passe. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, le port de Casablanca ne peut plus continuer à assumer cette mission. Je crois qu'il faut penser à s'orienter vers une spécialisation comme se fait partout ailleurs dans le monde. Ah, vous l'avez dit, il faudra repenser la mission du port de Casablanca. Ne faudrait-il pas aussi accélérer davantage la répartition des flux entre Casablanca, Tanger Med, Nador Ouest Med, Safi ou Dakhla Atlantique? Non, malheureusement que si on fait la cartographie des ports marocains et on les cite par rapport à leur mission première, on voit qu'il y a déjà une certaine spécialisation des ports marocains. Par exemple, d'abord, le port de Tanger-Med a priori est un port de transbordement. Le port de Georges Lascar, par exemple, c'est un produit chimique et phosphatié et céréalier aussi. Et le port de Casablanca est plutôt un port multi-usage, comme on dit. Euh, donc aujourd'hui, le port de Casablanca, il est limité d'abord par sa géographie, d'abord par sa morphologie géographique. Et il n'a plus de possibilité d'extension, d'abord en horizontal, mais aussi en profondeur. Aujourd'hui, le port de Casablanca ne peut pas traiter des navires plus grands pour un petit peu augmenter sa capacité, sa performance portuaire. Parce que peut-être, si je laisse ça aux spécialistes de répondre à cette question, mais peut-être que le coût de dragage pour faire donc des quais à des profondeurs plus importantes, je crois, est très coûteux. Et donc le port est limité par sa capacité. Il a très peu de marge pour prétendre à augmenter significativement sa capacité plus tard. Quoique, on va en parler, il y a des investissements qui sont en cours, qui sont certainement qui vont alléger cette congestion à court ou à moyen terme, mais à très long terme, je dirais qu'il faut penser à un autre port pour Casablanca dans les eaux profondes, et je dirais que le port de Casablanca, pour les générations futures, d'ici 20 ans, 30 ans, ne sera plus suffisant pour faire face à la demande future de la région de Casablanca. Et selon vous, c'est quoi le véritable défi des prochaines années? J'y arrive. Donc, je dirais d'abord, immédiatement, il faut engager des investissements immédiatement à l'intérieur du port pour améliorer la productivité portuaire. Aussi, il y a des décisions qui nécessitent pas vraiment d'investissement, mais il y a des aménagements qui peuvent être faits en concert avec les professionnels pour trouver des fois des solutions palliatives, ceci ne serait-ce qu'à court terme pour alléger temporairement la congestion. Et il y a des mesures qui ne nécessitent pas d'investissement conséquent, mais par contre, à long terme, le port de Casablanca doit repenser sa mission sur 2 niveaux. Est-ce qu'il sera un port spécialisé dédié, par exemple, uniquement au traitement des conteneurs
ou s'il va continuer à traiter divers types de marchandises. Et là, réflexion faite, par exemple, à l'activité de phosphate, juste pour signaler que le port de Casablanca traite encore le trafic, le trafic phosphatier. Et donc, c'est une question que je lance. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit continuer toujours de traiter cette activité dans le port de Casablanca, sachant qu'elle se trouve à l'intérieur de la ville? Et le grand défi, je dirais, c'est plutôt penser à un autre port dans les eaux profondes, capable de recevoir des navires plus grands, de plus grande taille, et c'est ça la tendance future mondiale. Mohamed El Joudi, une dernière question, on est un peu rattrapé par le temps. Au fond, la congestion du port de Casablanca est-elle un incident passager ou un avertissement qui nous rappelle que la bataille de la compétitivité marocaine se jouera désormais autant sur les infrastructures logistiques que sur les usines elles-mêmes? Il y a deux volets dans votre question. La première, est-ce que ça a été prévisible ou pas? Non, je dirais que le port de Casablanca commence à donner des signaux de saturation depuis 2 ans, 3 ans. On le voyait venir. Et donc, logiquement, on devait engager des décisions au préalable pour contrer cette congestion. Gérer, c'est prévoir. Le deuxième volet, maintenant, est-ce que le port de Casablanca ou de manière générale le transit portuaire joue un rôle dans la compétitivité des échanges internationaux? La réponse évidente est oui. Mais je rappelle une réalité. Aujourd'hui, si vous le savez, la performance logistique du Maroc n'est pas toujours ce qui est voulu, ce qui était affiché par les politiques logistiques. Et le maillon le plus faible à blâmer, c'est le passage portuaire. Donc, le passage portuaire au Maroc continue toujours d'affecter la performance logistique du pays et par ricochet la compétitivité des entreprises engagées dans le commerce à l'import comme à l'export. Mohamed El Joudi, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.